Alors, nous allons prendre Éphésiens, nous sommes toujours dans l'Éphésiens 6, on va prendre maintenant verset 10. En commençant par verset 10, la Bible nous dit, je lis au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force, toute puissance. Amen. 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 Il est vivant. Il est ressuscité. Écoutez, peuple de Dieu. La Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 10, la Bible nous explique des choses. On reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force, toute puissance. Amen. Amen. On reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force et toute puissance. Écoutez-moi, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train d'envoyer ce message à l'église de l'Éphèse. L'apôtre Paul que toi tu connais, lorsqu'ils étaient d'abord avant Saul de Tarse, celui qui a tué, celui qui a massacré le chrétien, les apôtres. Mais la Bible nous dit, un jour, Dieu a rencontré l'apôtre Paul. Malfaiteur, assassin, celui qui tuait, donc ça le tueur. Il faisait des choses qui étaient abominables. Mais un jour, Dieu a rencontré l'apôtre Paul dans le chemin de Damas. Parce qu'il avait pris cette position et cette décision d'aller chercher, tuer les chrétiens. Bien aimé, tôt ou tard, l'apôtre Paul s'est converti. Vous connaissez l'histoire? Lorsque l'apôtre Paul s'est rencontré avec Jésus en esprit, Jésus lui a dit, Saul de Tarse, pourquoi persécutes-tu moi? Pourquoi tu es en train de me persécuter plutôt? Paul a dit, mais je suis en train de te persécuter. Il a dit, oui, les chrétiens que toi tu persécutes, c'est moi. Bien aimé, la Bible nous parle un jour, l'apôtre Paul s'est converti à travers Ananias, que Dieu avait choisi comme son père spirituel. Mais pendant son parcours, pendant son travail, l'apôtre Paul, il s'est retrouvé un jour dans l'église d'Éphèse. Dans cette église-là, il a fait un travail. À un moment, l'apôtre Paul s'est déplacé. Mais à chaque fois, l'apôtre Paul envoyait toujours des messages. Dans l'église des Romains, dans l'église d'Éphèse, dans l'église des Galaties. Mais ici, nous sommes dans l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul a constaté qu'il y a déjà un danger dans cette église. Quand nous parlons de l'église, le premier église c'est toi. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas ces 4 murs que nous voyons. Non. La Bible nous dit nous sommes les temples du Saint-Esprit. Dieu compte sur toi. C'est toi qui es l'église. Mais qu'est-ce qui se passe ici dans cette église? J'ai pris l'église de la représentation, toi et moi. Parce que nous sommes son temple. Mais qu'est-ce qui se passe? L'apôtre Paul est en train de dire dans l'Éphésiens, là où nous venons de lire, on reste fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Pourquoi l'apôtre Paul est en train d'insister? Fortifiez-vous. Pourquoi l'apôtre Paul est en train d'insister? Soyez forts.
ma sœur, suivez-moi très bien. Servir Dieu n'est pas des choses faciles. Suivez-moi très bien. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Prier pour les gens, ce n'est pas facile. Avoir un engagement dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Accepter Jésus, tu peux accepter de dire oui, moi j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Oui, ça c'est le premier pas. Mais le deuxième pas, c'est un engagement total. D'accepter Jésus-Christ, oui. Mais est-ce que de faire ce que Jésus-Christ veut que tu puisses le faire? Est-ce que tu marches selon les insignes de l'Éternel? Et c'est l'apôtre Paul a constaté qu'il y a un danger dans l'église. L'apôtre Paul, en tant qu'un homme spirituel, il a commencé à dire, au lieu de fortifiez-vous. Bien-aimés, il y a combien bien-aimés qui se sont rétrogradés? Il y a combien bien-aimés dans le Seigneur qui avaient commencé en esprit, mais ils n'arrivent plus à prier? Il y a combien bien-aimés à cause de l'hiver, à cause de ça, à cause des situations, bien-aimés, il y a combien qui se sont rétrogradés? Il y a combien c'est là du moment qui sont dans leur lit? Ils dorment. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. On acclame pour Jésus-Christ. L'apôtre Paul est en train d'insister. Fortifiez-vous, soyez forts. Parce qu'il y a des situations qui arrivent dans nos vies que tu ne peux jamais voir dans le lait physique. Il y a des situations qui arrivent dans nos familles que tu ne peux jamais comprendre. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie telle que tu es là. Il y a des choses qui arrivent. Bien-aimé dans le Seigneur, si ce n'est pas Dieu, tu es malheureux. La Bible nous dit dans le livre de Malachie 3, verset 18, et vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Vous verrez la différence entre le juste et le méchant. Suivez-moi. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Amen. Amen. Vous verrez cette différence. Mais cette différence-là, comment ça peut se voir? Il faut que les gens qui ne prient pas, il faut que les païens, il faut que les gens qui sont dans la sorcellerie, dans des pratiques mondaines, qu'ils puissent voir, oh, cette frère-là, c'est un enfant de Dieu. Que cette sœur-là, c'est une sœur de Dieu. Par rapport au service, parce qu'il y a des méchants qui sont dans ce monde. Il y a aussi des justes. Toi, une fois qu'il dit qu'il n'y a pas de justes, il y a des justes. Les justes, ce sont des justes que Dieu est en train de les justifier. La Bible nous dit, dans Romains 8, verset 29 à 30, c'est Dieu qui nous appelle. C'est Dieu qui justifie. Et c'est Dieu qui glorifie. Dieu qui justifie ses serviteurs, ses servantes, des gens qui font les choses de Dieu dans leur propre cœur. Les gens qui font les choses de Dieu dans le cœur. Les gens qui font les choses de Dieu dans l'amour. Essayez de maîtriser les enfants, s'il vous plaît. Maîtrisez ma cause que vous allez payer. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Et il faut qu'il y ait cette différence. Aujourd'hui, dans nos églises, nous ne voyons pas cette différence-là. Aujourd'hui, nous ne voyons pas cette différence-là. Malachie nous a bien expliqué. Et vous verrez la différence. Nous avons besoin de voir la différence. Même lorsqu'on est en train de prier dans l'église. C'est comme s'il y a des gens qui arrivent à l'église, c'est comme si on a mis des bombes dans son corps. Bien, mais ce n'est pas des choses spirituelles. Oh. Quand il faut chanter dans la bouche. Quand il faut taper les mains pour la gloire de Dieu, il faut que les gens puissent
le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Les hommes, ils ont besoin de voir cette différence. Ils ont besoin de voir cette différence. Il y a d'autres personnes qui ont accepté de servir le monde. Il y a d'autres personnes qui ont accepté de servir le monde. Il y a des gens qui ont accepté de soutenir le monde par leur finance, par leur intelligence, par leur sagesse. Ils ont accepté de soutenir le monde. Comment nous voyons, il y a des artistes, musiciens profanes qui sont en train d'être soutenus par des présidents de ce monde. Amen. Amen. Ils ont accepté de servir le monde. Il y a des gens qui sont initiés dans des pratiques maçonniques, dans des pratiques diaboliques, dans les pratiques occultisme, dans les pratiques diaboliques. Il y a des gens qui ont accepté de servir Jésus. Et ils servent le monde. Ils ont donné leur accès, ils ont fait des contrats. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont accepté de servir le monde par des coutumes, par des traditions. Mais ici, dans l'Éphésiens, l'apôtre Paul est en train de révéler qu'il y a un danger. L'apôtre Paul est en train de signaler à l'église d'Éphèse, il y a un danger. Je suis un homme de Dieu. J'ai déjà vu qu'il y a un danger pour vous. Au reste, fortifiez-vous. Mon frère, ma sœur, je suis un homme de Dieu. Aujourd'hui, bien-aimé, je te dis, tu dois se fortifier. Il y a des dangers qui sont déjà devant toi. Il y a des dangers qui sont devant ta famille. Il y a des dangers qui sont dans ton corps. Apôtre Paul avait compris que moi, quand j'étais à l'église de l'Éphèse, je faisais ce travail. Mais l'apôtre Paul, un jour, Dieu a commencé à le révéler. Que dans cette église-là, que dans cette famille-là, il y a déjà un danger. Apôtre Paul, il est en train de voir qu'il y a des démons qui sont déjà entrés. Il y a la maladie qui sont entrés. Il y a la pauvreté qui sont entrés. Il y a la sorcellerie qui sont entrées dans ta famille, dans ta vie. Satan est en train de chercher à te rétrograder. L'apôtre Paul s'est élevé pour dire: on reste fortifié, toi. Prenez-moi de Timothée 3, versets 2 à 5. L'apôtre Paul est en train d'insister plutôt. Fortifie-toi, mon frère, ma sœur. Je suis venu te dire aujourd'hui, tu dois se fortifier. Le monde que nous vivons, ce n'est pas notre monde. Ça, c'est le monde de Dieu. Quelle révélation! Il y a déjà des démons qui sont entrés. Il y a déjà des sorciers qui sont entrés. Il y a déjà des séducteurs qui sont là. Ils sont déjà dans l'église. L'esprit de fatigue, l'esprit de faiblesse, l'esprit manque de prière. Il y a déjà, l'apôtre Paul est en train de dire à l'église d'Éphèse, c'est toi qui es l'église d'Éphèse. Lisez-moi la Bible. Oh là là, 2 Timothée 3 versets. Dans un film, il y a hein? 2 Timothée 3. Il y a pas combien, maman? 2,5. Vous en avez l'esprit. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents ingrats, irréligieux, insensibles, déloyés, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de cet homme-là. Amen. 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 Les Christ ou les pères, tu dois être en communion en esprit avec moi quand je prêche la parole. Amen. Amen. Reprends le verset biblique. Car les hommes seront égoïstes, La Bible nous dit les hommes seront égoïstes. amis de l'argent, Amis de l'argent, fanfarons, oui. hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de cet homme-là. Amen. Amen. Bien aimé, Malachie nous a dit, cette différence, vous le verrez, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Dans 2 Timothée 3, versets 2 à 5, on nous a dit d'éloigner, ça c'est un éloignement spirituel. On doit éloigner de toutes ces choses pour que le monde, qu'il voie la différence. Il est vivant. Amen. Bien, mais l'apôtre Paul, je t'explique l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, à l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul, bien aimé, ça c'est son du nouveau. Dans le Nouveau Testament, quand tu vas lire, tu prends le temps de lire le livre d'Éphésiens. L'apôtre Paul est en train d'adresser aux Éphèses. Éphèse, c'est une épître où, dans l'épître de l'Éphèse, nous allons trouver, il y a tout là-bas. Dans l'Éphèse, quand tu vas lire, vous allez comprendre qu'on a parlé même de mariage dans l'Éphèse. On a parlé des enfants dans l'Éphèse. On a parlé des parents dans l'Éphèse. Dans cette épître-là, l'apôtre Paul a parlé pas seulement à l'église, mais il a parlé de tout. Amen. Amen. Quand quelque part, dans le verset 1, chapitre 6, verset 1, la Bible nous dit, enfants, obéissez à vos parents. Ça veut dire que dans cette épître, il y a des choses, il y a à boire et à manger. Mais notre problème d'aujourd'hui, c'est dans le verset 10 jusqu'à 20. Mon frère, verset 11, qu'a dit la Bible? Mes persécutions, J'ai dit Éphésiens 6, verset 11. Ça, c'est texte de base. Bon, laisse-moi, je vais lire. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Amen. Amen. C'est l'apôtre Paul qui est en train de dire au peuple de l'Éphèse, je recommence, au lieu de fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissance. 11, l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Non, réponds-moi bien, ruse du Diable. Oh. Comment les enfants de Dieu, ils sont ignorants? C'est comme si le diable n'existait pas. Le diable existe, l'apôtre Paul était révélé pour expliquer au peuple de Dieu que vous devez revêter de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. L'apôtre Paul avait déjà compris, il était révélé par toutes ces choses. Bien aimé, aujourd'hui, je suis venu te dire, tu dois se fortifier et avoir les armes de Dieu. Tu dois avoir les armes de Dieu. Suis-moi très bien, ma soeur, mon frère. La Bible nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Il y a combien de personnes qui ne sont pas libres? Il y a la liberté physique, la liberté psychique, mais il y a la liberté spirituelle.
spirituel, il n'y en a pas. Sûrement très bien, maman. Aujourd'hui, je viens de perdre un frère à Kinshasa, un ami vraiment intime. La maladie de déchets. Bien, mais il y a les armes de Dieu. Je peux te prêcher sur la bénédiction. Le dimanche dernier, c'est le pasteur Carlos qui nous a prêché sur l'obéissance. Qu'Isaac était obéissant jusqu'à ce que Dieu lui a béni. Mais bien aimé, moi je suis venu te dire des choses qui sont spirituelles. Je suis basé sur ça. De la dépendance, de délivrance, ça ce sont mes armes. Il y a des sorciers qui sont bénis. Il y a des occultistes qui sont bénis. Mais là, ici, on nous a dit, il y a la différence. Vous verrez la différence. Apôtre Paul, il n'est plus aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont des hommes de Dieu qui nous disent des choses vraies. Aujourd'hui, l'Éphèse est là. Mais aujourd'hui, c'est toi qui es l'Éphèse. Amen. Amen. Il y a l'Éphèse physique comme la ville. À Turquie, tu verras l'Éphèse. Il y en a aujourd'hui. Mais l'Éphèse là, ce sont des Éphèses physiques. Mais le véritable Éphèse, c'est toi. Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train de dire, au lieu de fortifier pour verset 12, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Mon frère, ma soeur, le pasteur écrit matin, midi, soir. Des hommes de Dieu vous parlent des choses qui vous a bloqué, qui te complique ta vie. Quel est ce genre de démon-là que tu n'arrives pas à le vaincre? Quel est ce genre de ce sorcier-là qui complique tes rêves de vision? Quel est le genre de cette sorcier-là? Depuis que tu es dans ce pays, tu n'arrives même pas à s'épanouir. Quel est ce démon-là qui a mis l'esprit de la méchanceté dans ton cœur? Mon frère et ma soeur, vous êtes comme Éphèse. Je représente l'apôtre Paul car la Bible nous dit l'apostolat continue. Verset 13. C'est pourquoi, écoutez, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. L'apôtre Paul est en train de donner des directives, des orientations. D'accepter Seigneur Jésus-Christ, oui, mais il y a les hauts et les bas. Il y a les hauts et les bas. Il y a des combats. Le diable cherche à te rétrograder. Le monde cherche à te faire tomber. Satan cherche à te détruire. Mais l'apôtre Paul a compris. Mon frère, fortifie-toi. Revêtez-vous des armes spirituelles. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez avoué la vérité pour chaussure. Revêtez la cuirasse de justice. Et mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les trains inflammées du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, hier à la forêt, sous-bien-aimé, l'hiver, très tôt, 10h, 9h30, j'étais à la forêt. Je priais, j'ai dit Seigneur Jésus-Christ, rends-moi capable toujours de demeurer dans ces lieux. Rends-moi capable, papa. Et Dieu a fait la grâce, ces enfants qui étaient là, attends, ils sont bénis. Le mercredi, nous étions à la forêt dans la prière. Le jeudi, j'étais seul à la forêt. Ça, c'est mon journée. Le vendredi, on était là le soir à la prière. Samedi, que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont compris de se sacrifier. L'apôtre Paul est en train de
Je suis en train de traiter mon corps durement. Un prisonnier dans le Seigneur. Pourquoi l'apôtre Paul priait? Lui-même, il est en train de dire, je cherche la délivrance. Amen. Il a dit, malheureux que je suis, qui me délivrera? Est-ce que toi, tu cherches ta délivrance? Malgré que je suis, qui me délivrera? L'apôtre Paul est en train de dire, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Mais ce que je ne veux pas faire, c'est ça ce que je fais. Ce sont des choses qui roulent, qui passent dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Tu ne fais pas des choses que tu veux faire. Ce n'est pas toi. Derrière toi, il y a un esprit qui te pousse. Et cet esprit-là, tu n'arrives pas à identifier cet esprit-là. Quelle sorte des esprits? Quel genre des esprits? Quelle espèce des esprits? Mais qui te pousse à faire toujours de mauvaises choses? Qui te pousse toujours à manquer, même la vérité n'est pas dans ta bouche. Qui te pousse à manquer même le sel de la foi? Or, la Bible nous dit, la foi c'est dit de ferme assurance. Des choses que l'esprit, une démonstration de celles que je ne vois pas. C'est par la foi que Moïse a traversé le mer Rouge. C'est par la foi. La foi, c'est quelque chose qui est très 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 important. Tout ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de dire à l'église d'Éphèse. C'est très important, peuple de Dieu. Amen. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Apôtre Paul est en train de déclarer qu'il est prisonnier au moment où il écrivait cette épître des Éphésiens. Quand tu lis Éphésiens 3, verset 1, qu'est-ce dit la Bible? Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 3, verset 1. Éphésiens 3. De cela. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. Pour vous qui? Païens. Bien aimé, le travail que nous les hommes de Dieu nous faisons, c'est à cause de toi que pasteur Jules s'est élevé. C'est à cause de toi. C'est à cause de ceux-là qui ne sont pas venus aujourd'hui. C'est à cause de ceux-là qui sont menacés par des démons. C'est à cause de nos familles. C'est à cause, bien aimé, ce n'est pas par hasard que Dieu nous a appelés à servir. Non, ce n'est pas la joie. Nous sommes des prisonniers en Christ. Même si toi tu ne viens pas, moi je vais aller toujours prier. Même si tu fais 2, 3, 4, 5 mois, mais je prie toujours pour toi. Parce que c'est le travail que Dieu m'a appelé. À cause de vous, apôtre Paul est en train de dire, à cause de vous, je suis prisonnier en Christ. Avant, il fait de hier, avant 18h, j'étais à la forêt. Esclave de Jésus-Christ. Tant que toi tu dors chez toi à la maison, mais moi, je suis en train de prier Dieu. Amen. Amen. Éphésiens 6, verset 20. Qu'est-ce dit la Bible? Pour lequel je suis ambassadeur. Pour lequel je suis ambassadeur. Dans les chaînes. Dans les chaînes. Et que j'en parle avec assurance. Attends. J'en parle avec assurance. Bien-aimé, un enfant de Dieu qui est fortifié, revêtu par des forces spirituelles. Un enfant de Dieu qui est appelé, pas un rebelle, pas un kamikaze. Il parle avec assurance. Amen. Amen. Quel que soit le degré de la puissance satanique en face de moi, Aouya. Amen. Amen. Je te dis, je parle avec assurance. Je sais la personne qui m'a appelé. Yes. Nous avons une alliance. Il m'a dit de faire ça, ça, ça. C'est lui là. Je crois en lui. Je suis son serviteur. Je suis son travailleur. Amen. Et il faut que le monde puisse voir la différence. Amen. Il faut que ta famille voit la différence. Il faut que l'église, la celle qui est à côté de toi, qu'elle puisse voir la différence entre toi. Il faut est-ce que toi vraiment tu pries par tes langages, par tes comportements, par tes actes, par un esprit de pardon, un esprit de purification, de sanctification, un esprit bien, changement. Bien aimé, nous sommes des pèlerins, tous on va mourir. Et il faut avoir un esprit de pardonner, esprit de purification, de sanctification, d'amour.
fortifier. Il y a beaucoup qui n'arrivent pas à se fortifier. Vos enfants sont en train de vous dominer. Les parents sont en train de dominer les enfants. Parce qu'ils ont quelque chose. Si tu oses, tu verras. Tu connais que ton père c'est un sorcier. Tu connais que ta mère c'est une sorcière. Tu connais que tes frères, tu as peur d'eux. Mais toi qui pries Jésus-Christ, tu n'arrives pas à se fortifier. Ils sont déjà là. Verset 20, finis ça vite maintenant. J'en parle avec assurance comme je dois en parler. Oui. Amen. Amen. Bien, maintenant, nous devons parler avec assurance. Mais quelle personne qui peut parler avec assurance? C'est la personne qui est assurée. On acclame pour Jésus-Christ.